Et c'est parti sur un petit focus sur les oculus. Donc les oculus, qu'est-ce que c'est, hein? C'est les ouvertures que l'on a, c'est vitré, d'ouvertures que l'on a dans notre porte. Elles sont plus ou moins grandes, elles peuvent être très grandes. On a alors une porte vitrée, mais elles peuvent être aussi plus petites, comme des petits ronds que nous avons ici. Et aussi on a des oculus avec des petits carreaux, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Dans la version du produit, la version Pro, vous avez toute une série voilà, d'exemples d'oculus décalés, carrés, ronds, petits carreaux, etc., etc. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc pour le voir, on va retourner sur notre bibliothèque qui est là. Et on va zoomer sur une porte et on va aller créer un Oculus. Donc je sélectionne ma porte, je vais dans les propriétés du type. Les Oculus c'est là, donc on peut, ce que je disais, on peut en faire 3 par ventaille. Et du coup, 3 par vantaux, ça veut dire qu'on va pouvoir en positionner 3, les dimensionner et les configurer. Alors c'est beaucoup, 3 Oculus par ventaille, mais encore une fois, des fois on en a besoin et on est très très content de les avoir. Dans la majorité des cas, vous n'en utiliserez qu'un seul. Un peu plus, dans moins de cas encore, vous en utiliserez 2, mais il y a pas mal de portes avec 2 Oculus. Et des fois, vous en utiliserez 3. Alors 3 par ventaille, c'est très rare, mais je vais vous montrer un exemple de porte que j'ai déjà croisée sur mon chemin. C'est cette porte-là. Cette porte-là, c'est une porte que j'ai rencontrée, je crois, c'était au théâtre de Perpignan. Voilà, donc elle avait 3 jolis Oculus. C'est l'architecte qui avait voulu ce design un peu étrange, qui allait bien avec son projet. Donc c'est ça qu'il avait fait. Voilà. Et donc on y retourne, on va là, et puis on va se paramétrer un Oculus, donc fenêtre du type, ici, très très simple. Et donc comment ça se passe, c'est toujours les listes déroulantes. Donc dans la liste déroulante, vous choisissez par exemple un Oculus rectangulaire, ensuite vous encodez une hauteur pour cet Oculus, vous encodez une largeur pour cet Oculus. Donc là vous avez largeur ou diamètre. Quand c'est un Oculus rond, le diamètre suffit, donc il faudra juste encoder cette valeur. Voilà. Et ensuite l'élévation de l'Oculus, donc c'est l'élévation par rapport au sol, c'est l'axe de l'Oculus par rapport au sol. Donc là on va mettre 1500, c'est une hauteur assez standard. Et ensuite on verra qu'on peut décaler l'Oculus à droite et à gauche par rapport à l'axe de la porte. Donc déjà on va faire ça, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça marche très très bien, l'Oculus est bien positionné, tout comme il faut. Ensuite on peut passer par exemple un Oculus 2 x 2 petits carreaux, donc ça va découper en 2 sur l'horizontale, 2 sur la verticale. Donc on va faire ça, 2 x 2 petits carreaux, pouf, voilà. Et on peut aller jusqu'à 4 x 4 petits carreaux, donc on peut vraiment en faire pas mal. Évidemment, vous n'allez pas mettre 4 x 4 petits carreaux ici, ça serait bien trop gros. Donc je vais faire demi-tour, voilà, ici, et je vais passer maintenant en Oculus circulaire, là. Et donc là, je ne suis pas obligé d'entrer une hauteur pour l'Oculus, je peux mettre 0 ici, pardon, 0, voilà, et valider comme ça, et donc je vais avoir mon Oculus circulaire, et donc le diamètre, il va se régler ici dans ce paramètre. Donc là, je vais mettre un diamètre un peu plus gros, par exemple, pourquoi pas. Voilà, donc je pourrais faire pareil en rajoutant des Oculus, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on va faire ici. Là, on va s'amuser à faire un Oculus qu'on rencontre assez souvent. C'est un Oculus qui est rectangulaire sur toute la hauteur de la porte, là. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, c'est un Oculus qui est rectangulaire. En hauteur d'Oculus, on va mettre un peu moins que la hauteur totale de la porte. Donc, on va laisser, je sais pas, 10 cm en haut et en bas. Donc, on va mettre 1800 pour une porte qui fait 2000 de haut. Donc 10 cm en haut et en bas. En largeur, on va le faire assez fin, on va faire un Oculus qui fait 200 de largeur par exemple. Et dans la position de l'Oculus, comme on veut qu'il soit axé sur la porte, on va le mettre à 1000, donc c'est la moitié de la hauteur de la porte. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Voilà, donc on a un Oculus qu'on retrouve assez souvent. Et alors cet Oculus, on va pouvoir le décaler sur la droite et sur la gauche, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc décalage positif, c'est vers la poignée, décalage négatif, c'est dans le sens vers les pommelles. Voilà, donc si je mets par exemple 150 ici, ça va me décaler mon Oculus vers la poignée de 150 mm. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et on pourrait, ensuite, c'est à vous de régler vos portes pour que ça le fasse. Vous pourriez rajouter un Oculus. Après, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Si je mets moins 150 ici, ça va me décaler l'Oculus dans l'autre sens. Voilà, tout bête. Et on va le remettre au centre puisque c'est quand même la porte la plus courante. Voilà. Donc voilà pour les Oculus. Petit focus sur les Oculus. Donc vous voyez que c'est simple. C'est 6 fois la même chose. 3 Oculus par ventaille,
On choisit son Oculus, on choisit son élévation, on le décale à droite ou à gauche, on choisit sa largeur ou son diamètre, on choisit sa hauteur, on appuie sur OK et puis le job est terminé. Et encore une fois, je vous montre ici la 3D que vous avez dans le showroom où je me suis amusé à faire tout un paquet d'Oculus. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un Oculus qui prend toute la largeur de la porte avec ces petites barrettes qu'on a là. Donc vous voyez que ça marche très très bien et on a vite fait d'avoir des portes très sympas en quelques clics. Ça marche vraiment bien. Voilà.